Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, tout le monde est au taquet, ils ont déjà attaqué, j'ai rien eu le temps de filmer. Donc là, je vais vous montrer. Papa est déjà en train de commencer à faire sa deuxième passe ici. Donc là, il nous fait des bandes bien belles, bien propres. Et de son côté, Vincent et Debo, on va aller voir ce qu'ils font. La Debs. Ouh là là, la Debs. Voici, regarde. T'as retiré tous les croisillons et t'as fait les joints, c'est ça? Ouais. Mais c'est déjà bien. C'est déjà ça de moins à faire. Pendant ce temps-là, levé, qu'est-ce que tu fais, toi? Je fais les coupes qui sont là, regarde. Là, je suis en train de faire un montage à blanc. Hop. Je prépare ma coupe. Je t'ai nettoyé tous les premiers environ. Ouais, donc, 14,5. ça, c'est les coupes chiantes avec des arrondis. Ouais. Et après, il faut que je fasse ma coupe fine, là. Ouais, donc t'as du taf. Ah, celle-là, elle va être chiante. Parce que j'ai peur de casser le carrelage. Même si elle fait Ça va aller, on a le talent. Bon, bah, du coup, moi, je vais essayer de vous filmer tout ça. Et c'est parti, hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent, et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Caroline, elle me dit Vincent, monte avec la GoPro pour filmer. Je suis monté, j'ai fait tous mes traits, on a regardé tous mes défauts. J'allais redescendre et je dis mais merde, j'ai rien filmé. Putain, j'ai la GoPro dans la main. C'est ici, tu vois, le défaut que j'avais dit, papa. Plus on essaie de rattraper, pire que c'est. Mais refais-le plus. Hein. Là, j'ai réussi à rattraper à peu près propre. Donc
Donc là, j'ai fait des, là où j'ai fait des vagues, mon père est en train de repasser. Qui m'emmerde encore. Putain. Et donc là, mon père il refait la bande ici, il refait celle du plafond. Il faut élargir un peu parce que ben, c'était trop juste. J'avais un tout petit défaut, mais en vrai, pour pas là-bas, je peux rattraper au ponçage. Hein. C'est des bosses, c'est pas des creux. Là aussi. Et après, mon père il a fait un truc. Ouais, je veux qu'il refasse ici toute cette bande-là parce que ça me plaît pas. Là, il y a des défauts et ils sont quand même fort visibles. Du coup, ouais, donc il va me faire de là jusqu'en bas. Comme ça, il va me reprendre les deux bandes qui sont comme ça pour plus qu'elles se voient. Et ici, c'est nickel, c'est bien propre, bien lisse. Donc là, il restait vraiment plus que le couloir là. Il a fait la bande sur le côté là. Ouais, mais ça, ce sera au ponçage. Là, ici, alors attends, je vais passer sans toucher. Donc là, vous voyez, cette bande là, ça fait 7 fois que je repasse, je crois. Et en fait, vous savez, je sais pas si on va le voir, c'est encore très léger, mais il y avait une bosse ici et une bosse là. Et à force de passer, on a réussi à tricher pour lisser, pour plus que la petite bosse elle se voit. Et ça va faire propre. Et il restera ici, mais on peut pas faire les deux côtés en même temps. J'ai vu qu'il avait fait là-bas, j'ai vu qu'il avait fait tout là aussi. Après, je sais pas si Caroline avait filmé en bas. Ouais, on m'a demandé de filmer, mais depuis tout à l'heure, je suis pas avec eux, donc je sais pas ce qui a été fait ou pas fait. Allez, moi je redescends, j'ai encore des coupes à faire, je n'ai pour un moment. Bon, donc vous savez, là c'est un carrelage qui est hyper grand, comme ça, en large du coup. Et le problème des carreaux comme ça, c'est qu'il faut soit une carrelette spécifique qui coûte quand même assez cher pour couper en une seule fois. Et en plus de ça, moi j'ai peur que comme c'est un carreau qui est large, que ça se casse pas bien. On le voit quelquefois quand vous avez des grands carreaux 45-45, quelquefois ça se casse bien et à la fin ça fait clac comme ça. Et j'avais pas trop envie d'investir dans un truc sans être sûr que ça fonctionne. Donc on utilise la bonne vieille méthode du disque à carrelage. Donc en fait c'est un disque comme ça. Et en vrai ça marche bien, c'est juste que c'est très long. Attends, on va bien te mettre à la lumière parce que je sais pas si les gens vont bien vu. De base, nous on a ça. Alors, les avantages et les inconvénients. L'avantage c'est que ça va un petit peu plus vite. L'inconvénient c'est que quand vous avez des coupes très fines, vous avez tendance à avancer. Si en avançant vous faites un petit biais comme ça, paf, le carrelage y pète quand c'est trop fin. Donc là, comme c'est des coupes fines, je me suis dit je vais pas utiliser. Deuxième problème, ça utilise de l'électricité. Donc là, je sais que je vais pouvoir recharger plus de petites batteries pour ma visseuse avec l'électricité que si ça je l'allume, j'ai peur de pas pouvoir finir la journée. Donc mon père il l'a ramené, mais je crois que je vais juste pas l'utiliser, du moins pas pour des coupes fines. Si vraiment un jour, parce qu'en vrai là on aurait pu, parce qu'en électricité on n'utilise rien par la lumière aujourd'hui. Ah si, après le mélangeur et tout. Ouais, le mélangeur c'est des batteries. Prendre le risque. Non, le gros. Ah ouais, on va faire de la colle à carrelage. Électrique. Ouais, donc en gros. Du coup, j'utilise ça et ça, franchement, c'est un petit disque pour le carrelage. Mets-toi bien la lumière pour bien montrer. J'avais acheté ça à Action et franchement. Ouais, là on voit bien. Franchement, ça va bien. Bon, par contre, ça pompe de la batterie. C'est déjà la 3e que j'utilise et j'ai fait que 3 carrelages. Bah, une batterie par carrelage. On va dire un carrelage et demi. Ouais. Bon, allez. Bon, ce que je viens de dire, Caroline, tu coupes. Hein. Tu coupes au montage. C'est ce que je viens de dire juste avant, parce que je l'ai pas encore passé pour un con, je crois. Putain, fais chier. Et un bel arrondi en plus. Bon, allez, ça va aller. Mais au pire, tu l'utilises pour le coin. Non. Allez, c'est parti.
Bon, donc là moi j'ai mis la gaine définitive de la VMC. On a pas filmé ça, ouais. Non. Donc là je suis en train de remettre l'isolation. Là j'ai fait le trou pour la trappe, mais avant de mettre la trappe, mon père va faire tous les enduits ici. Et après on pourra mettre la porte. Je vais faire un maximum le temps qu'il n'y a pas la porte pour dire de ne pas être étriqué, parce que sinon c'est chiant. Et une fois qu'il aura fait la plupart des enduits, il ne restera plus qu'à mettre la porte et il n'y aura plus qu'une bande ici, une bande en haut. Et ça on le fera entre deux, quoi. Le toilette il sera fait en dernier. Et après, une fois qu'on aura mis en peinture, le toilette ça ira vite. Je pense que tu sais, si on fait la pièce là, on va remettre un coup dans le toilette vite fait. Il n'y a rien à calfeutrer à part la porte. Bon, ça va être un peu chiant. C'est un peu à faire chauffer que t'as fait ou pas? J'ai rien. Ouais, ça va être un peu chiant parce que quand j'aurai fait un côté, faut pas que je touche avec mon dos de l'autre côté. Ouais. Donc le spot, je vais le mettre là-bas. Au début, je vais le mettre ici, mais il va être trop près de la porte, ça va faire des... Ouais, ça va pas être bien. Donc en vrai, là, tu vois, je vais le mettre au maximum le plus près de la trappe. Ouais. Pour dire d'avoir la lumière ici. Parce que si, je veux pas le mettre trop bas, parce que sinon on met des meubles pour mettre le PQ. Ouais. Des meubles à PQ. Et du coup, je veux pas que ce soit trop au-dessus du meuble non plus, sinon bah, la lumière ça sert à rien. Après, ça reste un toilette, un spot, il y en a largement assez. C'est vrai que la trappe, j'ai pas bien réfléchi. À son emplacement. Je me dis. En fait, j'avais dans le toilette parce que je m'en fous du plafond du toilette. En vrai, ça aurait été 1000 fois plus pratique De le mettre dans le couloir. de le mettre dans le couloir. Mais j'aurais une trappe dans mon couloir, ça m'aurait bien fait chier. Après, ça, Ah c'est ouais, des non. inconvénients des travaux. Hein. Mais là, au moins, je suis sûr que. Allez, tu vas pour lui? Ouais, il fait ton enduit pas. Il est dans le seau. Donc là, du coup, pour que papa ait enduit, on lui a fait son seau de PR4. Et. Ouais. Faut dire aussi, de base, le trou de la trappe il est pas aussi gros, mais Seb il a grossi. Du coup, il rentre pas dans ma trappe. Du coup, il a dû en prendre une plus grande. Donc, plus grand trou. Du coup, moins de place dans mon toilette. Tout Voilà. ça, c'est à cause de Seb. Mais déjà, tout à l'heure, on a dit il y a plein de trucs, c'est à cause de l'électricien. Ouais, parce que l'électricien il fout le brin. Exactement. Sinon, je disais, il y a un petit truc qui a bien avancé aussi, c'est que la salle de bain, je vais essayer d'aller hop, c'est à l'extérieur. Voilà. La salle de bain est finie d'être carrelée. Donc, il y a toutes les coupes chiantes que Vincent a fait tout à l'heure. Tout est carrelé, donc ça c'est bon. Il n'y aura plus qu'à faire les joints et les murs quand on fera les murs. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire parce que les filles elles sont parties nous préparer à manger. Donc là, mon père est en train de faire les bandes dans le toilette. Donc là, j'ai tracé mes spots et tout, mais quand il va mettre de l'enduit dessus, juste je vais plus les voir. Non mais c'est pas grave, j'ai noté mes mesures et puis je les connais de toute façon. Donc là il fait toutes les bandes de coin, il va faire un maximum. Donc là moi j'ai préparé l'armature pour la porte, donc tout est déjà découpé. Ça va être pour en haut, ça va être le petit morceau en bas. Donc là il y a la porte. Ensuite du coup j'ai déjà tracé parce que je veux me mettre droit par rapport à lui et il faut bien que je me base à quelque chose. Donc moi je veux que la porte elle soit alignée au mur là. Parce qu'il faut pas oublier que la maison elle est pas droite, elle est comme ça. Donc je sais pas si on va le voir, mais ici c'est plus grand que là par exemple. Parce que bah, le couloir c'est le seul truc qu'on n'a pas fait. Ah si, bah si, au final il y a quasiment d'équerre. La bande qui va là, bah je sais plus. C'est celle-là. Tiens. Vas-y, donne mes couteaux. Donc là, en plus là il y a deux bandes à faire, c'est chiant quand il y a deux bandes. Ah ouais, j'ai des grands. Ah moi je pensais que t'allais reprendre le. Non, bon, Tu t'en. Ouais mais ça va pas fissurer. Ouais je pense pas. je peux me déconner, je trouve. Bah ouais, je préfère. En fait j'ai fait en sorte qu'il y ait juste après le morceau là, ouais. Comme ça moi ça peut plus se fissurer. Donc ici le but ça va être de faire les toilettes. Après il y aura une petite bande aussi à faire en haut parce que j'ai eu une chute. Bon c'est pas ouf de mettre une chute, mais peut-être que par la suite on va carreler, on sait pas encore. Ça dépend du prix du carrelage.
Et là, le carrelage, purée, les prix, c'est... Alors, quand on l'a vraiment pas cher, bah, on s'en fout. Et par exemple, ici, la pièce, elle est trop grande pour dire d'avoir du déstockage. Là, je me souviens, j'avais payé dans la salle de bain. J'ai dit, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi j'avais 27 € en tête. J'avais 27 €. Mais en fait, j'ai payé 1 € le mètre carré. Et le carrelage, alors c'est bien, c'est du bon carrelage. Il fait 9 mm d'épaisseur, donc il est épais. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, ce matin, j'ai fait les coupes. C'est bien de prendre un carrelage bien épais, hein, mais c'est long à couper. Et en plus, j'en ai cassé un. Alors là, je vous raconte pas. J'ai passé facilement 1h30 pour couper 6 ou 7 carrelages, quoi. J'ai fait 2 coupes pour les tuyaux et les bandes du fond. J'ai juste fait 1h30. Et parce que j'ai... Donc ça, c'est les coupes, les grands morceaux comme ça. C'est fait à la machine. J'ai une coupe, 2 coupes, 3, 4, 5, 6, 7 coupes. J'ai eu que 7 coupes, mais ça m'a pris pas mal de temps parce que bah, ça... Limite, c'est beaucoup plus rapide de faire les trous où il y a les évacs que de faire les... comment ça s'appelle? Les longues coupes là comme ça. Mais bon, au moins c'est fait. Et là, l'avantage, c'est que la salle de bain, vous voyez, on a repeint en haut parce qu'on va finir avec un carrelage plein. S'il reste une bande, nous on préfère laisser une bande blanche plutôt que de faire une coupe, parce que quand vous faites vos joints, vous allez toucher le plafond, et quand vous allez toucher le plafond, vous allez dégueulasser le plafond, et après pour ravoir, c'est dégueulasse. Donc nous on préfère laisser une petite bande en haut, c'est beaucoup moins gênant. Et alors là, il faudra que je le fasse, ça, parce que plus j'avance, plus j'ai l'impression de voir que ça. Bon, voilà, comme ça maintenant, on voit bien des grosses taches et je pourrais plus l'oublier. Bon, vous savez, Débo, elle parle d'un carrelage qui coûte, qui coûte un peu cher. Et en fait, c'est pas qu'il coûte cher, c'est parce que comme on a beaucoup de mètres carrés, bah, en fait, tout de suite, le prix, il s'envole. Et à chaque fois, Débo me dit ouais, Vincent, je veux celui-là, il est trop beau. Je dis Débo, il est trop cher, je peux pas. En fait, c'est juste pour la faire chier. Je suis en train de voir s'ils ont assez de quantité pour aller le chercher. Mais elle le sait pas, là, elle est pas à la maison, elle est partie faire à manger. Donc là, j'ai appelé pour savoir si c'était possible. Ils me redisent quoi demain? Parce qu'il me faut 46 mètres carrés. Parce qu'en fait, avec mon père, on est en train de discuter de savoir si le couloir, on le faisait différent. Moi, je veux que le couloir et la cuisine, comme il n'y a pas de porte, je veux que ce soit pareil, le même carrelage. Par contre, le toilette et la salle de bain, ça me dérange pas que ce soit différent parce qu'il y a une porte. Du coup, la coupure, elle se fait par une porte. Moi, mon père, il dit, mais si tu fais une coupure ici, tu peux mettre un autre carrelage que tu paieras beaucoup moins cher. Mais j'ai peur que ça fasse... bizarre. Donc... ça m'aurait coûté beaucoup moins cher, hein. Ça m'aurait fait économiser pas loin de 150 € pour 6 mètres carrés, hein. Même pas 5 mètres carrés. Mais j'ai pas envie que ça fasse moche. Alors Débo, sur ça, elle me laisse gérer. Elle s'en fout, elle me dit tu fais pour que ce soit aussi pratique pour toi. En vrai, elle est pas chiante, hein. Elle est vraiment pas chiante, juste là, elle a vu un carrelage. À chaque fois, j'essaie de lui en proposer un autre, mais c'est juste pour l'emmerder. Puis je vois qu'elle cherche pour essayer de pas trop dépasser le budget et tout. Et puis elle me dit, tu vois, celui-là j'aime bien, mais tu vois, comparé à l'autre et tout. Et à chaque fois, elle revient sur son carrelage. Elle veut celui-là, et donc on va aller le... Enfin, c'est elle qui va aller le chercher, mais elle va pas le savoir. Et c'est ça qui va être marrant. Je vais essayer de filmer ce jour-là, mais je vous promets rien. Je vous promets rien parce que moi, je vais oublier et elle va trouver ça bizarre si je prends la caméra. Donc voilà, ça c'était pour le petit truc. Alors, et l'avantage c'est qu'elle pourra pas gruger pour le voir en vidéo parce que la vidéo, on aura déjà acheté le carrelage quand la vidéo sera sortie. Du coup voilà. Bon, ça avance tout doucement. Les bandes, donc là il fait celle du fond, il en reste une sur le côté gauche et une petite en haut là. Puis après, on fait quoi? On y va? On va manger? Je finis tous les bandes. Tu finis tous les bandes? Après, au niveau... Là, il m'en reste 2 après à faire. Et après, il reste dans... Tu sais, le petit truc du hangar, là. Ouais, ça, la rigueur, je Tu veux que... Ah ouais, bah t'en auras pas assez. Ça, je m'en fous, c'est pas...
Ah mais moi après je termine, je ponce et je peux peindre et on aura fini avec ces... Normalement je t'ai tout préparé. Du coup voilà. Donc alors j'allais dire je compte sur vous pour pas le dire en commentaire pour pas qu'elle le grille parce que Déborah lit les commentaires. Mais dans tous les cas on aura été chercher. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu de décalage comme ça, il n'y a pas de spoil non plus. Voilà. Bon, du coup nous on va aller manger. Donc là mon père il a mis le feu au minimum et il a ramené du chêne. Donc c'est des, vous savez, c'est des tout petits morceaux. On part, il est midi 25. On va voir en revenant si il est entièrement consumé. Là les flammes, tu vois, elles se calment tout doucement. Ce que mon père il dit c'est bizarre, c'est que même à 0 ça fait toujours des flammes alors que c'est censé juste faire de la braise quoi. Non, à 0 aussi, il doit aller un petit peu, mais il peut dormir quoi. Et là, il y a quand même encore des belles flammes. Mais bon, tout doucement, il va se calmer. La dernière fois, je l'avais fait. Tout doucement, il va se calmer. Normalement, moi, à ma maison, je mettais 3 bûches au soir. Ouais. Le matin, je me levais, il y avait encore facilement une bûche, parce que ça se consumait. Et je réactivais et je réchauffais toute la maison. Après, le tien est quand même plus grand. En plus, toi, c'est un foie. C'est parce que ici, tu chauffes pas tout le temps. Et ton bois, il est trop humide. Parce que là, je vous montre. Hein. Bon, après, attention, on fait tirer à fond de balle. On le met à fond tout le temps. Mais là, on a réussi à monter à 19. Après, dehors, il fait bon, il fait 9 degrés. Ça aide. Mais vous savez que ce qui est bizarre, c'est que là, depuis 2 jours, il fait bon. Mais il fait plus frais dans la maison que dehors. Ah oui, c'est l'humidité. Alors qu'en hiver, c'était l'inverse. Et il faisait moins 5, il faisait 3 degrés, 3-4 degrés minimum. Mais là, regarde, l'humidité, elle baisse, hein. Mais il y en a encore beaucoup. Hein. Ouais. Oh, yo, Seb, il va te tuer. T'as mis tes mains toutes noires sur le truc. Oh, c'est sale. Bon, allez, on va les manger. Bon, du coup, on est revenu. La bûche, elle est encore en train de dormir. Donc, forcément, ça fait plus de flammes, ça chauffe un peu moins. Il est 14h06, je sais pas si on le voit. Et on a perdu que 0,4 degrés. Donc c'est que ça fait le taf, ça c'est bien. Donc là maintenant, on va remettre du bois tant qu'on est ici. Nous, on va faire tirer le feu pour dire de faire sécher les enduits, tout ça. Et de chauffer un maximum la maison pour dire de chasser un maximum l'humidité. Parce que là pour l'instant c'est l'humidité qui nous dérange. Donc là mon père je crois qu'il va continuer à faire des enduits. Ils sont en train de voir. Et après, je vais voir peut-être à faire l'imperméabilisant dans la douche, je pense. Je vais voir si j'en ai encore. Bon, vous voyez ce qu'elle est en train de faire des beaux là. Alors, il y a 3 écoles. Il y a ceux qui se disent le placo vert c'est suffisant, on carle directement dessus. Ensuite, il y a la deuxième école. Il y en a qui mettent du placo blanc et ils mettent une peinture hydrofuge, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc d'étanchéité. Ils mettent en blanc et ils mettent du truc d'étanchéité parce que du coup c'est pour rendre étanche. Et il y a ceux qui n'arrivent pas à se décider comme nous, qui préféreront mettre et du placo vert et le truc d'étanchéité, comme ça, ben on est sûr de faire bien. En fait, il y a tous les sons de cloche, et je pense que bah, du coup le mieux c'est de faire les deux. Donc forcément ça coûte beaucoup plus cher, mais on est quand même sur... Vous voyez, il y a des trucs où demain si ça pourrit,
vous devez tout démonter ce que vous avez fait. Là, c'est un carnage pas possible. Donc, c'est le genre de risque que j'aimerais pas prendre. Donc, là, on fait les deux. Donc, j'espère que je vais en avoir assez du truc d'étanchéité, là. Donc, j'ai dit à Débo, pour l'instant, t'en mets jusqu'ici à peu près. Parce que, bon, rendre étanche au-dessus de la douche, c'est pas non plus le plus utile. Et avec le restant, on verra comment on arrive. Mais le but, ce serait au mieux de faire tout ce qui est vert. Mais bon, on verra avec ce qui nous reste parce que je l'avais déjà utilisé un petit peu pour l'autre maison. Lui aussi a dû être fait un samedi soir. Ça, tu vas au non, je veux pas. Ah si, faut le mettre. Ouais, tu peux me truc de laser, ouais, aussi. Vas-y, il y a le truc de laser là. Attends, Attends, mais le problème c'est que maintenant que tu l'as mis, on aurait dû mettre avant. alors, je vois le passeport. T'es sûr? Si tu l'as bien coupé, il passe. Il m'a l'air un peu pile-pile. Baisse-le fort. Non. Donne-moi, donne-le là.
C'est ce qu'il faut pas voir. Bon, du coup, je vous montre le toilette. Il va être fait. Donc là, en dessous, on s'en fout un petit peu parce que au final, on va carreler. Je vous montrerai peut-être. Bah en fait, je crois. Regardez, je sais pas si vous allez voir. On a commencé à dessiner comment on allait le mettre. On va mettre le même carrelage que la salle de bain dans le toilette, vu qu'on en a largement. J'avais tout compté, j'ai fait des calculs un peu partout. Donc là, on va mettre un grand avec un petit. Et la chute, vous voyez, ce sera toujours. Ce sera donc linéaire. Et on fait 5 rangées. 5 rangées, je crois qu'on arrive ici. Donc ça va être à peu près à cette bande là. Et ça va être à 125, donc à peu près ici. Comme ça, après le meuble, ça vient pile poil au-dessus. Donc même pas besoin de mettre de frise. Et j'arrive pile poil sous mon interrupteur. Donc normalement, il n'y aura pas besoin de faire de trucs chelous. J'espère pas. Je vais quand même recalculer. Parce que c'est pas une fois... Normalement, j'ai mis mes interrupteurs à 130. J'ai prévu le truc normalement. Et du coup, c'est 130 par rapport à ça. J'ai à peu près 4. Je vais mettre le cache et je vais calculer. Donc là, je suis en train de mesurer avec les joints. J'arrive à 122,5. On va prendre 123 large. Et en dessous de mon interrupteur, je suis à 127. Donc j'ai 4 cm de jeu. Donc parce qu'après, il y a encore le truc blanc là, qui va autour des interrupteurs. Donc normalement j'arrive en dessous, donc nickel. Mais par contre il faut que je commence par les murs et ensuite je fais le sol. Alors que ici c'est l'inverse. On fait le sol vu que ça va être une pièce d'eau. En fait en soi vu que tu fais les joints, je pense que ça change strictement rien. Du coup qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? On va faire le récap parce que là il est tard, on va bientôt s'arrêter. Là, ah ouais, là j'ai fait le dessin pour calculer le nombre de trucs qu'il va me falloir. Et en fait, vous voyez, alors une lame c'est 88, donc je marque 90 pour que ça aille plus vite à calculer. Si je fais un bout de 60, il me reste un bout de 30. Le bout de 30, si je le mets là, je fais 90, 90, 30. Donc à chaque fois que je coupe un morceau que je mets sur le mur là, je prends la chute, je la mets là-bas et j'ai mes 2,10 m. Donc les 2,10 m que j'ai noté ici. Donc après je fais l'inverse, 60, 90 et le 60 je le mets là. Et du coup j'ai un dessin qui est répétitif. Donc tout il sera nickel droit. Je serai au bout du mur à droite. Et ici, je m'arrête à peu près ici. Donc un peu plus loin que la bande. La douche elle s'arrête là. Moi je mets mon mur à peu près jusqu'ici pour en carrelage. Je fais un peu plus loin que la douche, on sait jamais. Et après, je vais refaire une crédence ici, je pense. En fonction, de toute façon il va me rester encore 3 bottes de carrelage si j'ai bien calculé, donc normalement on est large. Là en fait l'avantage qu'on va avoir c'est qu'on aura que des coupes à la carrelette, aucune coupe à la disqueuse, en tout cas pour ben non, même pour le sol, ben même dans le toilette, normalement j'ai que des découpes à la carrelette, j'aurai pas de découpe à la, comment ça s'appelle, à la disqueuse parce que c'est long et chiant. Donc, et au niveau du plafond, je m'arrête à peu près, j'ai calculé, je crois de 2,25, ça me fait. Alors, je vais pas toucher le carrelage. Alors, 2,25, j'arrive ici. Donc là, enfin 2,25, mais sans les joints. Enfin, si, c'est avec les joints, je sais plus comment j'ai calculé. Donc, normalement, j'aurai une bande en haut blanche et c'est pour ça qu'on a repeint et qu'on a fait propre en haut. Comme ça, ça se voit pas et j'ai pas besoin de faire de découpe chiante. Le toilette, on va le fermer. Donc là, on a fini le placo autour. Donc là, ça y est, c'est terminé. Et non, ça se voit pas. Est-ce que on le voit? En fait, mon père, il dit pour l'instant, ça se voit pas parce qu'il n'y a pas le carrelage. Mais en fait, ma porte, elle est légèrement en biais parce que j'ai pris mon mur, j'ai mis mon laser pour être à ras du mur. Et moi, j'ai mis mon rail à ras du mur. Mais du coup, comme on rajoute l'épaisseur du placo, bah en fait, ma porte, elle ressort de 1,3 cm sur la longueur là. Et maintenant que j'avais tout scellé dans le sol et tout, bon bah, il était un peu trop tard quoi.
Donc en soi, faut le voir. On dirait qu'on a fait exprès pour avoir un plus grand toilette, pour trouver une excuse. Et donc là, c'est ce que j'avais expliqué, maintenant on peut le voir. Le fameux décroché que j'ai fait. Donc comme ici c'est isolé en 120, c'est décalé. Et là en fait vous avez vu, il y a une sorte de grand sas et ça rétrécit ici. Parce que derrière ce mur là, c'est pas isolé, on va isoler par le hangar. Donc c'était pour gagner de l'espace dans la salle de bain. Donc chose qu'on a fait. Le couloir il fait 80, donc on n'a pas besoin de plus pour un couloir. Et ça permet d'avoir une plus grande salle de bain. Bon, le toilette il devait être plus grand, mais on a fait le tuyau pour l'évacuation qu'on avait oublié. Donc on perd un petit peu, mais bon, je sais pas si on voit dedans. Vas-y, viens, passe. Hop. En vrai, je simule. Bon, la pipe, faudra la recouper, mais en vrai, il y a quand même de la place. J'ai un trou en plus dans mon pantalon. Il est beau mon trou, non? Et puis, j'ai pas oublié de faire ma trappe à la maison là. Pas comme à celle où on est actuellement. J'ai oublié de faire la trappe. La VMC elle est tombée en panne. J'ai dû faire un trou dans le plafond. Du coup, c'était un peu chiant. Du coup, ouais, on va carreler. Donc, ça va arriver à peu près ici. 122, c'est ici. Et ce sera nickel. Je pense que c'est bien. Donc, mon père, il a refait pas mal de passes d'enduit. Par contre, là, il fait vraiment chaud. Mon père, il fait tirer depuis ce matin. Il a ramené du chêne de sa maison. Là, il fait chaud. D'habitude, on se plaint parce qu'il fait froid. Il fait 20,5. Mais 20,5 quand tu es chez toi, c'est bien. 20,5 quand tu travailles, c'est beaucoup. Du coup, là, on a refait le cube et tout. Donc, j'ai encore une fois tout noté. Les trucs qui nous restent à faire. Donc ça, dès que j'ai fait un truc, je le barre. Ça, c'est tout ce qui reste à faire. Et ouais, encore du taf en vrai. À chaque fois, je me dis, ah, il reste que 2-3 bricoles à faire. Et puis bah, quand je commence à refaire le tour, à tout noter, je me dis, putain, il y a encore tout ça à faire. Et puis là maintenant, les toilettes en enduit à faire. Ouais, bah on n'est pas près de s'ennuyer, je pense. Hein. En vrai, d'ici 2 mois, je pense qu'on a terminé l'intérieur de la maison. Il faut voir combien on va dépenser pour la cuisine. Parce qu'on a des petites spécificités qu'on aimerait bien faire. Déborah, elle vaut des plans de travail qui coûtent cher. Donc, on va voir si on peut... Je vais voir si je peux pas trouver une alternative moins chère pour essayer d'avoir un approximatif de ce qu'elle veut, mais avec mon budget à moi. Et puis, ouais, par contre, c'est vrai que ça commence à vraiment ressembler à une maison, ça fait plaisir. Bon, j'ai parlé encore, et voilà, 6 minutes. Voilà, j'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Alors, ça fait plaisir parce que maintenant, c'est tout ce qui est placo, il reste quoi dans la maison? Normalement, tout est fini à 100% placo. Ouais, je crois. Normalement, il n'y a vraiment plus un seul truc de placo à faire. Là, il restait que le toilette et normalement, c'est fini. Donc là, le placo est 100% terminé. Donc, encore une bonne étape. Il restera les enduits, les peintures. Donc là, c'est les prochaines étapes. Débarrasser encore. J'ai tout fait hier. Mais je peux recommencer. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao.